91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Les syndicats nationaux de la santé observent un préavis de grève de protestation de 48 heures à partir de demain mercredi sur toute l'étendue du territoire national suite à l'affectation du secrétaire général du comité syndical du CHU Gabriel Touré à la direction des pharmacies et des médicaments. La commission Vérité, Justice et Réconciliation sera mise en place cette semaine afin de consolider la paix au Mali. Elle aura un mandat de 3 ans et sera composée de 15 membres. Le président permanent du Conseil européen et le roi du Maroc en visite dans notre pays. Le roi du Maroc mènera plusieurs activités de signature d'une douzaine de conventions de coopération pendant son séjour au Mali. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Les bureaux exécutifs des syndicats nationaux de la santé décident d'observer une grève de protestation de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national en cas de non-satisfaction de certaines revendications. Pour en savoir davantage sur les motifs de cette grève, écoutons le secrétaire à l'organisation du comité syndical du CHU Gabriel Touré, Jimmy Kanté, au micro de Fanta Adjakiti. Bon, cette grève est motivée par une atteinte à la liberté syndicale. Après la signature de la décision de mutation, la décision numéro 2013-1580 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du 26 décembre 2013, relative à l'affectation du secrétaire général du comité syndical du CHU Gabriel Touré, qui est aussi le deuxième adjoint au secrétaire administratif du bureau exécutif national. Donc le syndicat national de la santé, le syndicat national des cadres médicaux, le syndicat des médecins du Mali, ces 3 bureaux exécutifs ont décidé d'observer une grève de protestation de 48 heures si la dite décision n'est pas abrogée. Cette grève vise à défendre tout simplement la liberté syndicale en République du Mali. C'est vraiment une malheureuse coïncidence si cette grève coïncide avec un hôte de marque qui est le roi Mohamed VI. Nous sommes vraiment désolés, mais c'est un préavis qui a été déposé il y a 15 jours. On ne pouvait pas savoir que ça va coïncider avec l'arrivée du roi Mohamed VI. Moi, je pense d'ailleurs que les autorités vont d'ailleurs saisir cette occasion pour revenir à de meilleurs sentiments. Quelles sont donc les dispositions prises par l'administration du CHU Gabriel Touré afin d'amoindrir les conséquences de cette grève sur la population? Écoutons le directeur général du CHU Gabriel Touré, professeur Kassoum Sanogo, au micro de Fanta Adjakiti. En matière de grève, il y a des dispositions légales qui légifèrent sur la grève, le service minimum, qui est reconnu par le monde syndical. Donc, dans ce cadre-là, l'administration prend des mesures pour assurer ce service minimum qui est reconnu par ceux qui ont décidé d'observer cette grève. Ça veut dire que, en pratique, nous avons déjà commencé à faire circuler une note de service que nous faisons pour chaque événement de ce type, pour que chaque chef de département, chaque chef de service et puis les surveillants des services prennent les mesures qui conviennent dans ce genre de situation pour que le service public continue à tous les niveaux de l'hôpital. Ce n'est pas une première, c'est une action qu'on entreprend chaque fois qu'il y a un préavis de grève. Donc ce service-là ne sera pas interrompu. Donc tout cela vise à réduire l'impact de la grève sur les usagers de l'hôpital. Déjà, c'est un système assez rodé. Chacun sait à son niveau, depuis plusieurs années, l'équipe qu'il faut mettre en place pour que le service ne soit pas interrompu, aussi bien pour les malades qui viennent d'arriver pour leur première consultation, que ceux qui sont déjà dans les lits de l'hôpital. Ce service-là ne sera pas interrompu. Le ministère de la Réconciliation et du Développement des régions nord du Mali compte mettre en place cette semaine la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Elle aura un mandat de 3 ans et sera composée de 15 membres. Elle travaillera également sur plusieurs aspects des différentes crises maliennes. Cheikh Oumar Diarra, ministre de la Réconciliation et du Développement des régions nord du Mali, nous donne plus de précisions sur cette commission, des propos recueillis par Kassim Traoré.
Il y aura une investigation historique pour déterminer les causes profondes du conflit et nous permettre de tirer tous les enseignements par rapport à ce qui devrait être fait et ce qui ne doit plus être fait. Deuxièmement, cette commission va établir la cartographie de tous les crimes qui ont été commis au Mali. Elle aura donc de larges pouvoirs d'investigation, d'interpellation pour mener ce travail pour que désormais ne règne plus l'impunité en République du Mali et que la justice triomphe. Troisièmement, cette commission va organiser les conditions matérielles, politiques du retour et de la réinsertion des réfugiés et des déplacés qui sont dans les pays voisins pour la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et l'Algérie. Quatrièmement, la commission va faire en sorte que toutes les violations faites aux genre, les femmes, les enfants, soient répertoriées et que les auteurs de ces violences soient identifiés, traduits devant la justice. La commission fera également des recommandations par rapport aux réparations qu'il faut faire, réparations matérielles, financières, et certaines personnes qui ont été victimes des violences auront besoin de suivi médical, etc. Selon les informations du ministère de l'Emploi, 15 189 emplois ont été créés en 4 mois sous le mandat d'Ibrahima Boubacar Keïta, dont 7 451 emplois privés et 7 738 emplois publics. Le président Ibrahima Boubacar Keïta a promis lors de la campagne électorale de créer 200 000 emplois durant son mandat. Quelle est la fiabilité de ces statistiques? Élément de réponse avec Mahaman Babi, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il est au micro de Mahamadou Khan. La fiabilité des statistiques. En fait, pour nous, il est important que l'ensemble des informations que nous donnions, que la presse ou d'autres personnes puissent aller les vérifier. Donc, ces statistiques sont issues de sources administratives soutenues par des écrits juridiques. Et j'ai souvent dit que cet emploi est constaté par un contrat. Donc il y a un contrat, on peut aller prendre les registres, on peut vérifier, on peut prendre les arrêtés et les décisions, on peut les vérifier. Donc tout ça, on peut les mettre à votre disposition. Je peux vous mettre en contact avec la directrice nationale de l'emploi et toutes ces informations-là sont d'une fiabilité incontestable. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2014-2018, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et de l'Enfant a lancé ce mardi 4 projets en faveur des femmes et des familles. Il s'agit de l'excellence au féminin, école de la deuxième chance, apprendre pour se prendre en charge et enfants, gérant notre quartier. Le financement de ces 4 projets est assuré en grande partie par l'État. En grande partie par l'État. Le coût global s'élève à environ 3 milliards de francs CFA. Pour plus d'informations, écoutons Madame Touré Yaya Tamboura, conseiller technique genre au ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle est au micro de Kani Keïta. Le lancement de ces projets, ça rentre dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le gouvernement a dégagé 4 axes qui doivent être traduits. Donc le ministère de la promotion est surtout sur le 6e axe du développement social. Donc pour atteindre ces objectifs, nous avons initié 4 projets dans ce sens. Le projet Excellence au féminin, c'est pour tout simplement braver l'émergence des filles à l'école, c'est-à-dire cultiver l'excellence chez les filles. Et le deuxième projet aussi qui est l'école de la deuxième chance. Bon, il y a des filles qui abandonnent l'école parce qu'elles ne tiennent plus. Il y a d'autres qui abandonnent l'école pour quelque raison que ce soit. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas étudier, mais il y a des facteurs qui interviennent et qui font que la fille ne peut pas continuer l'école, elle abandonne. Donc, pour leur donner une deuxième chance, nous avons initié ce projet. Bon, le troisième, c'est apprendre à se prendre en charge. Bon, nous, les femmes, en général, nous sommes tout simplement des consommatrices. Nous voulons quitter ce carcan pour être actrices de notre propre développement. On veut quand même former les femmes à se prendre en charge. Le dernier projet, Gérons notre quartier, nous avons vu que dans les GIE au niveau de nos différentes mairies,
nous avons vu que ces GIE, c'est des GIE mixtes, hommes-femmes, mais ces GIE sont souvent dirigés, la plupart des GIE sont dirigés par des hommes. Donc nous voulons impliquer les femmes dans la gestion parce que nous pensons que c'est avec la femme qu'on peut parler d'assainissement, c'est avec la femme qu'on peut parler d'environnement. Si la femme est impliquée, je crois que l'idéal que le gouvernement cherche, ça serait vraiment trouvé. Le président permanent du Conseil européen et le roi du Maroc en visite au Mali. Le roi du Maroc vient répondre à l'invitation d'Ibrahim Boubacar Keïta. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pendant son séjour mènera plusieurs activités de signature d'une douzaine de conventions et de coopération. Le point avec Kassim Traoré. Cette visite sera l'occasion pour les deux chefs d'État de poser les jalons supplémentaires sur le chemin du renforcement des relations d'amitié, de coopération entre le Mali et le Maroc. Au menu du séjour du souverain chérifier dans notre pays, la pose de la première pierre du clinique prénatale à Sébenikoro, la signature d'une douzaine de conventions et la prière à la grande mosquée de Bamako le vendredi 21 février. Pendant son séjour, le monarque fera une intervention devant les députés le mercredi 19 à l'Assemblée nationale. Au-delà de ces aspects purement protocolaires, Mohamed VI échangera surtout par rapport à la crise au nord du Mali et la probable reprise des négociations entre le Mali et les groupes armés, dont certains refusent la tenue du dialogue à Bamako. On se souvient qu'il y a quelques semaines, le roi du Maroc avait reçu une délégation du MNLA pour savoir ce qu'il a lieu de faire afin de trouver un terrain d'entente. À Bamako, il n'est pas exclu que le roi du Maroc rencontre les différentes communautés du nord du Mali, de même que certains représentants des groupes armés qui sont actuellement à Bamako. Tout cela pour baliser le terrain avant les futures négociations. Quant à la visite du président permanent du Conseil européen, il entame à partir de ce mercredi 19 février 2014 et c'est jusqu'au jeudi 20 une visite au Mali, au cours de laquelle l'hôte européen effectuera avec les autorités maliennes le point de la coopération entre le Mali et Bruxelles. Une action en justice contre l'actuel bureau du Conseil national de la jeunesse. Et c'est le collectif des candidats du congrès de Caille, soutenu par le bureau issu du congrès extraordinaire de mai 2012 et d'autres associations de jeunes qui engagent cette procédure judiciaire contre le bureau dirigé par Mohamed Salia Maïga. La crise qui couvre au CNJ depuis des mois prend une nouvelle dimension. Nous vous proposons d'écouter Oumar Maïga, le président élu du Conseil national de la jeunesse, lors du congrès extraordinaire de mai 2012. Il est au micro de Mahamadou Khan. Franchement, nous avons introduit, c'est-à-dire des documents auprès du tribunal de première instance de Caille et le jugement ce serait, Inch'Allah, le 27 de ce mois. Et honnêtement, nous faisons confiance à la justice malienne. Nous sommes dans un état de droit. Je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Je l'ai dit haut et fort, je l'ai dit. Si le congrès se passait dans les règles de l'art, j'allais disparaître avec mon bureau. Ce n'est pas un bicéphalisme. Nous demandons, je pense que c'est vraiment honnête, nous demandons l'organisation d'un congrès du Conseil national de la jeunesse digne de ce nom et qui va se tenir dans les règles de l'art. Je pense que ces irrégularités, à savoir, il y a la violation de l'article 16 des statuts règlements du Conseil national de la jeunesse qui dit qu'un congrès doit être convoqué un mois à l'avance et les délégués doivent être en possession de leur mandat avant leur déplacement. Et on a vu que tel n'a pas été le cas. C'est arrivé à Caille qu'ils ont procédé à la distribution des mandats aux délégués. Et je pense qu'il y a aussi d'autres membres de la commission d'organisation qui sont membres de ce soi-disant bureau. Aussi, il y a des membres dans ce, il y a des membres dans ce bureau qui sont frappés par la limite d'âge. Je vais citer le président de Tombouctou, Omar Cissé. Je vais citer Omar Touré, le deuxième vice-président. Et voilà, il y a Djoulou Sissoko aussi. Je pense que c'est des choses qui sont à l'œil. Voilà, parlons culture avant de boucler cette édition. Dans le but de relancer l'économie de Sikasso, un festival est organisé dans la région. Le thème est Festival touristique, artisanal et agricole du couloir économique. Il est organisé par le programme des partenaires municipaux pour le développement. Notre correspondant Zoumana Traoré nous donne plus de précisions sur cette première édition de ce festival.
Promouvoir l'économie de Sikasso à travers le lancement de la saison touristique et foire exposition artisanale du couloir économique dénommé Festas est l'objet de ce premier festival. Mamadou Tangara est le maire de la commune urbaine de Sikasso. L'honneur est grand pour la commune urbaine de Sikasso de vous accueillir à l'occasion de cette activité de relance du développement économique. L'organisation de ce festival est la traduction concrète de la disponibilité, la volonté et l'engagement des communes de Benkolo, de Kabouela, de Kaï, de Loloni, de Nimbougou, de Kwadiolo et de Zegwa, en plus de Sikasso, d'œuvrer ensemble pour assurer un développement économique harmonieux en s'appuyant sur la valorisation de leur potentiel naturel, à savoir l'agriculture, l'artisanat et le tourisme. L'idée de former un couloir économique a été techniquement et financièrement soutenue par le programme des partenaires municipaux pour le développement économique PM2, dont le président est Yacouba Traoré. La présente cérémonie d'ouverture du festival touristique, artisanal et agricole, première du genre, organisée par notre fêtière et son partenaire canadien, la Fédération canadienne des municipalités, sous le financement du gouvernement du Canada. L'objectif général de l'Association des municipalités du Mali est la promotion des plans de développement économique, social et culturel des communes. Dans ce cadre, le partenariat fécond qu'elle a noué avec son homologue du Canada, à savoir la Fédération canadienne des municipalités, a permis de lancer le programme des partenaires municipaux pour le développement économique au Mali, PM2. Cette première édition du festival touristique, artisanal et agricole du couloir économique qui vient de débuter ce lundi prendra fin le vendredi. Pendant 6 jours, plusieurs activités vont émailler le festival. Entre autres, l'exposition et la vente des produits agricoles et artisanaux dans des stands, des démonstrations de fabrication de balafons, une course de cyclisme, une soirée traditionnelle avec au menu un sketch et un défilé de mode. Zoumana Traoré Sikasso pour Clédou. Voilà. C'est sur cette page culture que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Ousmane Wele Diallo. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yel Madiko Nati. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici